La Gemara, elle dit Trouma venitmet. La médaille moudbet. Trouma venitmet. Quel est le ridouche de Trouma venitmet? Une terouma. La première ligne de la terouma venitmet. Leodiacha. Koho. Derbi Meir. Derbi Meir, il a dit, il était rigoureux, même dans un safek de ce qui s'est passé avec la terouma, avec les fruits. Il te dit qu'il n'y a pas le droit de manger. J'explique pour notre cher ami. Un hirouv tromine, c'est un hirouv qu'on met si tu as envie de sortir de la ville. Tu n'as pas le droit de sortir d'une ville plus de 1000 mètres. Shabbat, ce n'est pas la question est-ce que tu portes quelque chose sur toi ou tu ne portes pas. Quand tu veux agrandir ta distance, tu vas à la limite de 1000 mètres avant Shabbat, tu poses là-bas un sachet, une boîte, peu importe. Tu poses 2 repas, tu peux manger 2 repas, et c'est considéré comme si ta maison elle était là-bas, en fait. Et tu as le droit à encore 1000 mètres de là-bas. C'est pour faire une distance, au lieu de marcher 1 kilomètre, tu as le droit à 2 kilomètres. Même si tu ne manges pas, mais du fait que tu as prévoyé. C'est comme si tu avais une maison à toi, une résidence secondaire. Alors maintenant, si cette nourriture lui est arrivée à un dégât, elle n'est plus là, n'est plus avant Shabbat. Mendel. Ah, ok. Si tu as perdu ta nourriture, il y a un chien, il est venu, il te l'a mangé vendredi. Il y a un homme qui est venu te la prendre. Admettons que tu sais. C'est-à-dire que tu t'es fait un signe sur l'arbre, tu sais l'heure où tu as une caméra, ou je sais pas. Non, même, il est resté jusqu'à la tombée de la nuit, après tu es parti. Ou tu es resté jusqu'à Si tu es resté jusqu'à la tombée de la nuit, il n'y a pas de problème. Tu as vu. Non, mais c'est comme ça. On peut être sûr. Moi, je me rappelle que je suis parti mettre. Je suis parti vendredi midi chez lui. Le lendemain, je suis venu, il n'était pas là. Je n'ai pas avancé. Même que d'après Shulchan Aruch, j'aurais pu avancer. Parce que j'avais un safek. On a dit que avec 6 mois, j'ai bien posé les choses. C'est une hazaka qui a beaucoup de gens qui passent, etc. C'est ça le problème. Mais si tu ne sais pas, tu as posé dans un endroit où on te l'a mangé avant que Shabbat est rentré, ou j'ai posé des fruits de terouma, elles sont devenues impures avant, c'est assourd. Maintenant, on va parler de la notion du doute. Quand tu es marmire dans un safek, alors regardez, il y a un doute sur l'homme, il y a un doute sur l'objet. Un homme qui est impur, d'accord, ou une femme, au moment de son impureté, elle est partie, elle a fait son mikvé. Quand elle est sortie du mikvé, elle est rentrée à la maison, il y a quelqu'un qui l'appelle au téléphone, tu sais, il y avait un doute dans le mikvé, est-ce qu'il est cachard? Cette femme, elle est tahor ou elle est pas tahor? C'est le même jour, le même moment? Oui, elle est sortie. Ah, tu es parti, tu sais. Vous savez que quand on est dans le mikvé, si on a fait marcher la pompe pour tirer l'eau, pendant que, même qu'il y a plus de quantité d'eau que 40 CA, c'est pas cachère la vie là. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau qui doit partir, qui ne tient pas en réalité. C'est comme s'il y avait un trou. Dès que la machine elle marche, c'est pas cachère. Ouais. Alors regardez la Vatnan. La Gemara dit Savar Abimir, c'est qu'elle est Khumra Abimir, il est Mahmir. Vatnan. Tamesh Yarad Litbol. Un homme impur qui est descendu pour faire son mikvé. Ça fait que t'avales, ça fait que l'autre avale. Il a un doute, est-ce qu'il a bien fait cette vie-là ou il n'a pas bien fait cette vie-là? Une femme, elle a fait son mikvé le lendemain matin, elle était avec son mari, elle passe son peigne fin, elle voit que toute sa tête est pleine de nœuds. La veille, elle n'a pas bien fait ses cheveux avec un peigne fin. Elle se dit, est-ce que ces nœuds dans les cheveux existaient déjà hier soir ou ils se sont faits durant la nuit? Elle sait pas. Cette femme, elle a besoin d'aller faire son mikvé.
Ça fait que le taval. Alors, Tamé Shira dit ça fait que taval, ça fait que le taval. Va le taval. Ça fait que taval barbaïm c'est ça fait que le taval barbaïm c'est. Il y a un problème dans les mikvaot. Vechen shne mikvaot. Il est parti au hammam. Il y a là-bas deux mikveh, un qui était bon et qui n'est pas bon. Et il ne se rappelle pas dans lequel il est rentré. Be'achad ish barbaïm c'est, be'achad en barbaïm c'est. Avec taval be'achad mem ve'no yeda be'eze mem taval. Sfeko tamé. Son ça fait qu'il est tamé. Ça veut dire il faut refaire mikveh. Et qu'est-ce qui arrive si ce soir-là, elle est avec son mari, elle tombe enceinte de son mari ce soir-là? Voilà, saute. Mazal tov. Oh, ça c'est pour Netflix. Non, mais elle tombe enceinte pendant qu'elle Je sais qu'elle avorte, Elle quoi. a tout fait ce qu'il a. C'est des questions de Netflix. Ça. Non, non, il a raison. Non, mais la Gemara, elle pose tellement de. Elle va de. Demande d'histoire là-dedans. T'as raison. Ça peut être le lendemain. Oui, mais disons, Non, mais Ça peut être le mois d'après. Oui, comme il est. mais j'ai donné hier, j'ai expliqué, j'ai expliqué, j'ai dit voilà, on a construit dans une ville un mikvé, d'accord? Ils allaient au mikvé, nos parents. Non, ils allaient au fleuve, ils allaient. Notre génération à nous, ils sont pas au mikvé. Bien sûr qu'ils allaient. Il n'y a pas de mikvé. Moi, j'ai pas un copain de sa mère, elle était au mikvé. En 67, il y avait des mikvés en 67. Bien sûr qu'il y avait. Je sais pas. À Paris, moi, j'ai pas un copain qui, avec sa mère, elle était au mikvé. Ils allaient. Ils allaient où? Ma mère, elle m'a raconté. Toi, t'es religieux. Des gens qui sont de ma génération. Ma grand-mère, les femmes, c'était des femmes qui étaient prêtes de mourir pour la Nida. Non, les Et Marocains, à Paris. Non, les Tunisiens, ils allaient pas. Il y avait République, il y avait c'est tout ce qu'il y avait. À l'époque, je sais même pas, maman. D'abord, il faut savoir. Le hammam. Pour eux, le hammam, c'est. Non, mais il faut savoir, Meir, à Tunis, à Casablanca, même dans les hammams des Arabes, les rabbins de la ville, ils avaient un arrangement avec eux. Ils faisaient un petit bassin spécial qui était conforme aux lois du mikvé, où les rabbins venaient. Il y avait dans le hammam le bain rituel. Et ils allaient au hammam, bien sûr. C'est connu. Je peux demander à ma mère ça. Ah, Je peux demander à ma mère. demande-lui. Pose-lui la question. Il n'y a rien d'autre. Demande-lui à Tunis. Elle ne sait même pas ce que ça veut dire. Dis-lui à Tunis, les femmes, elles allaient. Et qu'est-ce qu'elles faisaient quand même pas ce que ça veut dire. Ma mère, elle a toute sa tête, ta mère. Oui. Elle va te dire hammam. Elle sait, ma mère, elle a très bien. Elle fait la différence. Eh bien, demande-lui, tu vas voir. Bien sûr, elle va te C'est quoi sur le truc d'hier? Bon, Non, donc, c'est important de savoir pour le principe. alors voilà, ils ont construit un mikvé dans la ville. Il n'y avait pas de rabbin qui était là pour surveiller. Ils ont eu les instructions de quoi construire un mikvé. Le mikvé n'a jamais été validé par une autorité qui a dit kasher. C'est comme quand tu construis un immeuble. Tu veux mettre l'ascenseur. On te met l'ascenseur. S'il n'y a pas eu la vérification, c'est dangereux, tu risques. Tu n'as pas le droit, tant qu'il n'y a pas quelqu'un, la société qui est venue, même que l'ascenseur a été posé, s'il n'y a pas un Ternaï Mousmar qui est venu, qui a vérifié, qui a monté, qui a vu les trucs, tu n'as pas le droit de prendre l'ascenseur. Tu l'as fait. Si il y a un problème, l'assurance, elle ne te rembourse rien du tout. Elle te dit, ça n'a jamais été validé. Pareil à Mikvi, il n'a jamais été validé. Jamais. Ils ont construit après. Les gens de la ville, les femmes, elles ont trempé dedans. 20 ans après, il y a eu quelqu'un qui est venu, il a fait un contrôle, il a vu. Pas caché. Il dit, le Mikvi, il n'est pas caché. On lit. Toutes les femmes doivent venir. En mois d'août, il y a Yaou Khaviv. Il était en Martinique. Il est parti, il va faire le rabbin. Il m'appelle. Il me dit voilà, regarde les photos du mikvé. Il y avait un robinet. Eux, ils ne connaissaient pas bien. Ils ont construit un mikvé en Martinique, la communauté juive en Martinique. Les pauvres, ils voulaient faire un mikvé correct. Ils ont demandé, on leur a envoyé un plan. Ils ont pris un câblan là-bas, un promoteur immobilier. Il leur a construit le mikvé, d'après les choses qu'ils lui ont dit. Il y avait le robinet d'eau pour remplir le mikvé. Un robinet, tu sais ce que ça veut dire? Ils ont mis un tuyau qui pose un vrai problème d'après la Lara. Tu sais que ça veut dire limite. Mais tu sais que ça veut dire limite. Quand je te dis limite, c'est limite. Hein? Une baignoire, voilà, exactement. Ah bon, c'est des sujets de Nimchar, de Tahara. Tu as fait tout ça. Mais non, le mikvé, il existe 20 ans. Il existe 20 ans. 20 ou 25 ans.
Écoute, ça Meir, Non, il y a un mikvé, il est très gâcheur, c'est Dalit qui l'a fait, avec Dalit Zerbib, je la connais bien. J'ai été en Martinique aussi, il y a un mikvé. Tout fait, toi. Ce qui passe, c'est peut-être un autre mikvé, parce qu'il y avait un mikvé là-bas en Guadeloupe. Moi, j'ai travaillé un an en Martinique. je te dis, le mikvé Je veux dire, que c'est Dalit Zerbib qui s'en je occupait à sais pas. l'époque, avec, Zerbib de Ranana? ouais, avec Nicolas de Ranana, de Manjoli. C'était elle, la machin. Oui, Elle mais a ça fait veut rien venir dire. des- Si elle connaissait Ça veut pas. rien dire. Elle a fait venir des gens. Elle a beaucoup Bon, d'Irat Shamaï. si elle a fait venir des gens, elle a fait venir. Mais Attends, peut-être il y en a d'autres. ah, je sais pas. Il est venu Ils là-bas. se bagarrent entre eux, ils se parlent pas. Ok, Alors, il est venu. je vais pas dans ton mikvé, je vais dans ton mikvé. Il est venu. Il est venu les à. Algériens, bourrés Il est venu d'oseille, à un comme rave. chez toi. Il est venu à un rabbin là-bas. Si tu vas à la mer. Il est venu à un rave Ils vont à la mer. et il avait besoin pour sa femme. Il était là-bas en voyage. Il s'est arrêté en Martinique. Il avait besoin que sa femme elle va au mikvé. Il a dit mikvé en Martinique. Il a dit ok, il y a un rave ici dans la communauté. On lui dit, il n'y a pas de rabbin. Chaque fois, chaque 2 mois, on amène un rave. Il nous fait un petit truc. Et c'est pas normal. Et là, j'ai envie d'aller voir le mikvé. Il y en avait un qui avait une Rolex là-bas. Il est- là-bas. Il est parti. Il a regardé, bon, le mikvé, il a l'air bien. Il a dit, j'ai envie de voir l'accès de l'eau, les puits. Et ils ont ouvert. Il a pris des photos, il a envoyé à son rab, il lui a dit, mikvé pas saoul. Ça les a rendus fous. Les pauvres, les gens, tu sais, tu comprends un peu l'angoisse des femmes qui disent, mais tous mes enfants, je les ai eus, moi, avec ce mikvé. Alors, il m'a Ils envoyé, sont pas noirs déjà, c'est pas mal. alors, il m'a envoyé tu sais, des messages avec une panique. Alors moi, j'ai dit, attends, je vérifie. C'est un sujet quand même. Ouais, important. Comment, d'après c'est le Khazonich qui est marmi, il y a d'autres. Et tous les quelques heures, ça veut dire que j'ai senti qu'il y avait là-bas. Moi, j'avais ma conclusion que c'est cachère. Me dire, ah bah, c'est pas. J'ai quand même, comme ils étaient tellement stressés, j'ai envoyé vite un spécialiste de mikvot. Il m'a dit, oui, apparemment, il y a un petit problème. Mais bon, c'est pas soul, d'après le Khazonich, mais d'après tout, cela, c'est cachère. Mais alors, imagine-toi, un mikvé comme ça, qui n'a pas été jamais validé Catastrophe. par un rave. Ben, même les femmes qui ont 60 ans dans la ville, qui sont ménopausées, elles doivent aller au mikvé. Elles sont restées toujours nida. Sauf si elles sont parties à la plage. Quelle importance elle a la ménopause aujourd'hui? Non, elle est ménopausée, ça veut dire qu'elle a plus ses Avec règles. son J'ai mari. compris, je sais que je Eh ben, d'être avec son Ouais, mari, avec son c'est mari. les nida, elle reste Ah. nida jusqu'à. Oui. Non, non, je vous explique rien que. Vous voyez, donc il te dit, tout doute qui est. C'est caché. J'ai pris tout le doute. Tout doute que tu as, tout doute que tu as, normalement, il est rapide, Meir, dans la réflexion. Oui, mais je sais pas, il y a mon traitement, il est pas bon. Hein. Je vais aller, j'ai rendez-vous mercredi. Pour arrêter la Donc, moitié, là, j'en peux plus, c'est café bidon. Que Hachem te donne une réfouach, il ne faut Amen, amen. pas jouer avec ça. Ah. Tant qu'il faut prendre, il faut prendre. Moi, je vais faire le Il cholestérol. faut dire Todaraba à Kadosh Baruch Hu qu'on a des cachets aujourd'hui. Ouais. Combien ça prolonge la vie. Alors, Si Nos tu as la parents- mer à côté, c'est pas plus facile d'aller à la mer. Ah oui, c'est ça. non, mais je vais te dire, tu as raison. C'est une très bonne. C'est une bonne Il y en a réflexion. plein. en Tu sais Martinique, que ma en mère, Guadeloupe, qui vont à la elle mer. m'a raconté. En Guadeloupe, en Martinique, il y en a plein qui vont à la mer. Plein de Ma femmes. mère, elle m'a raconté qu'au Maroc, Ici, ma Martinique. il y avait des femmes. Ils ont des plages. Elles allaient dans les fleuves le soir. À Sarah, Quand sa je maison. Ça savait pas Outre, nager. La famille. Ils ont leur L'eau, elle les maison dans emportait. l'eau. Et leur la mari, plage, le elle est pauvre, il privée. attendait, il la voyait plus. Elle rentrait dans l'eau, Meir, Elle- tu parles trop, on n'entend rien. elle mourait. On n'entend que Meir parler. L'arrière, Voilà, bah, nettoie tes oreilles, j'y peux rien, moi. l'arrière-arrière-grand-mère de ma femme, c'est la petite fille de Rabbi Chaim Palati. Elle avait 31 ans. Elle est partie trempée dans un fleuve en hiver. Elle a fait une pneumonie. Elle est morte 2 jours après. Elle s'appelait Vida. Ah, tu préfères ces Vide. histoires En là. espagnol, Ouais, c'est Chaya. Chaya. Oui, Vida. 31 ans, elle est partie. Elle a laissé 5 orphelins. Oh la vache, putain. Et du mikvé. Ça n'existait pas chez les Sfarades un mikvé chaud. Il n'y avait pas les mikvés chauffés. C'était terrible. Quand les femmes elles faisaient garder la nida, c'était pas. C'est d'aller dans un bain froid. Pas de la rigolade. Alors les mikvot, alors justement, alors il dit. Alors dans une yar, alors il ne sait pas. Le safek qu'il est tamé. Ba medvarim amurim, betum achamura. Aval betum akala. כגון שאכל אוכלים טמאים, ושתה משקים טמאים, והבא ראשו ורובו במים שאובים. Ils avaient fait une takana à l'époque. Il y avait des rabbins qui étaient très problématiques, qui étaient déformés.
des Sadducéens. Il disait aux gens, si vous êtes partis dans une piscine, c'est bon pour le mikvé. Quand ils ont vu ça, Chachamim, Il prenait que Arbaïm CA, c'est tout. ils avaient peur que les femmes, N'allez pas. non, elles vont rentrer dans des piscines, elles vont croire qu'elles sont tahor. Ouais. Ils ont fait une gezéra qu'un homme qui est rentré dans une piscine, ben, il est obligé de faire un mikvé. Ah, ouais. Il est tamé pour expliquer aux gens le problématique. Les gens n'allaient pas à l'école, surtout les femmes. Ils ont compris, les sages, que si ils n'allaient pas se prononcer à ce sujet, Des raccourcis. ben, il va y avoir des raccourcis terribles. Bah ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'ailleurs, vous savez qu'à Cracovie, le mikvé, il était à la synagogue. Il y a 500 ans. Le chamash de la synagogue, sa femme, c'est la responsable du mikvé. Pas l'année. Et le lendemain, le matin, le chamash, il passait à côté de chacun que sa femme est venue au mikvé, lui donnait la main, il disait Mazal Tov, Mazal Tov. Quand le Rama il est venu être rabbin là-bas, il était accepté rabbin de Cracovie très jeune, 27, 28 ans. Il a été écœuré, il a dit, ça veut dire, tout le monde sait que l'intimité de l'autre, c'est pas normal. Il a appelé le chamash, il lui a dit, c'est qui t'a enseigné cette coutume tordue, vulgaire comme ça? Tout le monde doit savoir, c'est quoi ça? Il lui a dit, c'est comme ça chez nous. Écoute-moi, il n'y a pas comme ça chez vous. C'est moi le rabbin maintenant. Gare à ta tête si tu continues à le faire. Non. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et il n'y a plus. Chaque matin, le rabbin, il regarde le chemin, je dis, gare à toi. Si tu... Il s'est avéré qu'il y avait des dizaines de femmes. Il faisait froid, il faisait bard. Elles n'allaient pas. Elles faisaient le soir un tour dehors, elles mettaient de l'eau un peu sur les cheveux. Elles rentraient à la maison et disaient au mari qu'elles étaient au mikvé. Le mikvé était glacé à l'époque. Elles trempaient dans l'eau. L'eau, elle arrivait à 0 en hiver. Elle était au mari, j'étais au mikvé. Il a compris pourquoi Bah, évidemment. ils avaient instauré le minag, que le shamash, il allait dire au mari. C'était pas de la. Le mikvé, c'était compliqué. Alors, Il y a beaucoup d'enfants les gens, qui ils cherchaient. Genre Théodat Cachot. Eh ben oui, les gens, ils cherchaient toujours, depuis toujours, des raccourcis sur le mikvé. C'était compliqué. Alors, les sages, ils ont dit, Ouais, pas seulement leurs enfants que c'est s'appellent pas bon, Simon. mais qu'une femme qui a fait un mikvé comme ça, qui est partie se dans une piscine, une femme a décidé, elle était chez une copine. Elle a dit, viens dans la piscine, on va nager. Et bien après ça, pour être avec son mari, il faut qu'elle fasse un mikvé. Même qu'elle a pas ses règles, elle n'a rien du tout. Tout ça pour dire que c'est pas cachère. C'est ce qu'il dit. Alors il dit, ils avaient fait une xéradera banane sur ça. Veren, abaro shoverubo bemaim sheuvim. Il est rentré dans des maim sheuvim. Oshenaflu al rosho ve al rubo. Celui-là, le pauvre, il est tamé midirabanan, il n'a rien du tout. Il n'a pas eu aucune toum aminatora. C'est que Chachamim qui ont voulu faire une barrière pour ne pas que les gens, tu vois, soient induits dans l'erreur, etc. Alors il dit, celui-là, ça fait que Taval, ça fait que l'autre Taval. Va filou Taval. Ça fait que Taval Barbaïm Sia, ça fait que l'autre Taval Barbaïm Sia. Vechen Shne Mikvot, les mêmes doutes qu'il y avait. באחת יש ב40 שיער, באחת אין ב40 שיער, וטבל באחת מהן, ואינו יודע באיזה מהם טבל, ספקות האור. Pourquoi? Parce que celui-là, toute sa touma, c'est une touma des Rabanan. Il n'a même pas une touma. Alors, quand c'est midé oraïta, chez Mahmir? Quand c'est midé Rabanan, chez Mekel? Rabbi Yossi, malgré tout, métamé. Comme ça, même dans des Rabanan. Alors, il dit, c'est bizarre. Là-bas, Rabbi Yossi, dans le Dérabanan, il est Mahmir, puisqu'il rend tamé. Et Rabbi Meir, il est Taor. Et ici, chez nous, dans notre sujet à nous, dans le Safek, Trouma, dans le Hirouv Tromin, quand il y a un Safek, c'est le contraire. C'est Rabbi Meir qui est rigoureux, qui dit que c'est pas bon, et Rabbi aussi qui dit que c'est bon. Sur le Hirouv, Safek Avad, Safek le Avad. Comment tu expliques ce sujet, cette contradiction? Les deux, ils se contredisent. Un, au niveau de la pureté, il a dit, Rabbi Meir, là-bas, il était cool, et ici, il est rigoureux, dans le Hirouv Tromin, et Rabbi aussi, il dit le contraire. Alors, comment tu expliques ce débat? Alors, la Gemara a dit, Kassava Rabbi Meir Tromin de Horaï Taninu. Il y a un grand débat dans les Tanaïm déjà. Est-ce qu'ils sont Techomin, sortir de la ville plus que 1000 mètres Shabbat, à pied? Est-ce que c'est Minatora
ou c'est Midera Banane. Rabbi Yosef Karo, dans Beth Yosef, il a tranché que c'est Midera Banane, c'est pas Minatora. Mais c'est un débat de Tanaïm. Il y a le sourd, il y a le shiur. C'est Oui. différent. Parce que Atetseo Mibatachem, C'est quoi dans le peut-être Ateteo et Baterem avec D'après la des Torah, objets. alors. D'après la Torah, t'es libre, tu vas où tu veux? Quand tu veux. Minatora, oui. D'après Ah. Rabbi Yosef Karo, Il n'y oui. a pas de. C'est que des rabananes. Ah ouais. Et oui. Mais si tout ça, le Pourquoi dérabanan, pourquoi ils ont sorti ça alors? pour ne pas que les gens, ils font leur voyage Shabbat. De quel verset il le frère, ceux qui étaient de Haïta? Ali etse ish mi mekomo biyom Shabbat. C'est une asmarta. Il dit c'est une asmarta be'alma. Parce qu'il dit c'est quoi Ali etse ish mi mekomo? Quoi? Où tu as vu que la Torah va interdire aux gens de sortir de leur maison? Alors le commentaire simple, avec un objet dans la main. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi, à propos de quoi il a été dit cet interdit pour de ne pas sortir Shabbat? Pour pas porter. Pour ne pas amener la manne, récupérer la manne. Ouais. Quand les gens ils allaient pour chercher la manne en dehors du camp, Ouais, non, ils allaient avec des paniers. Ils allaient avec un panier, ils ramassaient la manne, ils mettaient dans le panier, ils rentraient à la maison. Alors quand mon cher Benou leur dit, Le oh, Shabbat, elle tombait pas. là-bas. Shabbat, non mais ils ne croyaient pas, Ah. ils prenaient. Qu'est-ce qu'il leur a dit mon cher Benou? Ne sortez pas de votre maison, Shabbat. Vous avez eu le double vendredi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a dit ne sortez pas. Ne sortez pas, cherchez la manne. C'est-à-dire qu'ils avaient des paniers dans la main. Alors lui, l'interdiction, c'est que pour Issouro de ça, c'est pas pour marcher, quoi. On va dire à quelqu'un ne sort pas de ta maison Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont été chercher loin quand même, parce que c'est un problème des Mouna. Plus quelqu'un il avait de la Avodat Hashem Tov, il Mais avait la tout ça, manne. je suis d'accord avec. Non, mais rien que je parle du mot prononcé par Moshe. Ok, je Moshe, il dit au comprends. De public. sortir du camp. Quoi. Voilà, mais sortir avec un panier, c'est pas de sortir comme Ouais, ça. Si quelqu'un a envie de marcher, le pauvre, alors il n'a pas le droit. La Torah, d'où tu peux avoir une idée tordue comme ça qu'un homme, il n'a pas à sortir de sa maison? C'est tordu. Mais Vadaï, il y a une logique dans tout. Il n'y a pas une raison d'interdire à quelqu'un de marcher dehors. Pourquoi maintenant, Chachamim, ils ont ajouté le tromine? Ils ont vu, à leur époque, que les gens, ils allaient voir des matchs de foot qui s'organisaient. Ils voyaient que les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, OK, je n'ai pas le droit de travailler Shabbat. Je vais aller faire mes courses d'une ville à une autre ville. Je vais m'arranger à aller. Ça veut dire, s'ils avaient, par exemple, ils avaient un fiançailles, les gens dans les villages, à l'époque, on ne sortait pas beaucoup. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, toi, tu veux aller. Je te dis, tu veux voyager au Maroc. Tu me dis, combien d'heures de voyage il y a? 6 heures. 6 heures, c'est beaucoup. À l'époque de voyager, de prendre l'âne, de faire 40 km, c'était 6 heures de voyage. 6 heures de voyage. Non, ils n'ont pas la même notion du voyage. Non, mais à l'époque, de partir d'ici à Beth Shemesh, de Ranana à Beth Shemesh, quand il y avait les ânes, les chevaux, combien un homme il sortait pour aller? 2 jours. Ça lui prenait 2 jours. C'est comme si tu vas aujourd'hui en Australie. Un homme, une femme, elle pouvait avoir sa sœur qui habitait à Beth Shemesh et elle la voyait une fois dans sa vie, 2 fois dans sa vie. Un mariage, c'était une autre notion. Alors, Haramim, il voulait éviter que les gens qui ont des voyages à faire, ils vont faire Shabbat. Ils vont dire, Shabbat, ok, je ne profane pas le Shabbat, mais je marche. Je fais 40 km par jour. Je marche en route pour gagner une journée, tu as compris? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, hors de sortir. Trop mine. Mais ce n'est pas Minatora. C'est pas Minatora. Et alors, la Gemara, elle suppose que pour abîmer, oui, c'est Minatora. C'est pour ça qu'il est si rigoureux. Il te dit que tu as un doute. Si ton Hirouv Tromine, il s'est perdu, avant Shabbat, toi. Alors, tu n'as pas le droit de transporter quoi que ce soit. C'est soit il y a un accord de la Torah, parce qu'ils ne peuvent pas sortir un truc. Ils sont appuyés sur quelque chose. Tout sort de la Torah. Ils sont appuyés, oui. Ouais. Ils ont compris qu'il y avait une notion que Hachem, il ne voulait pas qu'on passe cette journée Sûr. en faisant des voyages. Oui, c'est normal. Ah oui. Comment ils voyageaient sans porter quelque chose? Hein? Comment ils voyageaient sans porter quelque chose? Ils voyageaient 6 heures de voyage. Pourquoi? Il a pris sa gourde d'eau, il a bu le matin. Sans âne. Il marche doucement. Même pas l'âne. Sans rien, Sans rien. Et tu peux pas obligé de faire 40 km, tu peux faire même 10. Tu peux faire 10 km, tu peux voyager. Tu vas dans la ville d'à Tu côté. peux aller de 10 kilomètres, Ranana à tu peux Kfar Saba à l'époque. Mais si j'ai un âne, ça s'appelle porter. Oui. Si je le tiens juste. Ah, tu as raison, la muselière, bravo. Quoi? La muselière, ça ne s'appelle pas porter. Il y a un autre interdit. Il y a un interdit de Charger le lac. le charger, de le prendre.
On Mais le fait, dans moi. les là. travaux interdits Mais- le Shabbat, il n'y a pas le fait de porter. Hein? Dans les travaux interdits de. Messieurs. On Ça est- va porter. Au ça, Ça. Ah, ouais. au ça. Bon, on le fait, hein. Moi, quand ma fille elle a accouché après ça va, j'étais C'est à une la autre chose. Shabbat, C'est- j'ai emmené à manger et tout. Il y a le héros, en plus, il y a le héros ici. Oui, Aujourd'hui, Ah, par contre, il y a encore cette chose. Hein? Ça devine. Je sais pas s'il y a un. Aujourd'hui, il y a un héros. Il y a un héros entre Oui, il y a Ranan bien et sûr Kfar qu'il y a Saba. le je l'ai vu avec Après, on ma a fille. besoin, il n'y a pas d'écart. Si, il y a une écart. Il y a la haute. Quand tu vois le tomètre à Anana, tu Elle va connais la jusqu'au station Kenya, des soldats? le périphérique. Ouais. Toi, tu crois qu'il y a des arbres, il n'y a que des arbres, c'est pas une forêt. Il y a derrière un bête à vote Ouais, de ta boîte. qui est là-bas. Tout le coin de Ouais. Ranana là-bas, c'est un bête à vote. Ouais. Donc il y a de l'habitation. Donc de la dernière maison qui a le panneau Electra, Shabbat. tu traverses. C'est sa maison à lui? La dernière maison de Shabbat. Pas celle-là. Non, avant, Shabbat. Non, Shabbat, la c'est avant. dernière qui fait l'entrée de Ranana, la Elle n'est dernière. pas habitée. Elle n'est pas habitée. Elle est pas habitée. Il n'a pas voulu la vendre à l'époque. Ouais, il n'a pas voulu la vendre. Bon. Il a galéré. La dernière maison, c'est là, entre c'est là. Et le bête à vote qui est en face, il y a moins de 35 mètres. C'est pour ça que tu as le droit de sortir. Ah, ça. Et ça s'appelle Ah, c'est une pour ville. ça. Maintenant, il y a le hirouf. Il y a un fil qui passe Non, la pour maison te après, elle laisser- est pas habitée. pour te laisser aller. Donc, quand quelqu'un il a envie d'aller à Meir, Shabbat, il ne faut pas y aller par Ranana Tzafon. Il faut y aller par Ranana Merkaz Non. parce que là-bas, le hirouf, il marche. Ranana Tzafon, c'est plus compliqué, je ne sais pas. À l'époque, il disait que Ranana Tzafon, Non, tu ne peux pas y ils aller. ont mis maintenant. Tu le vois quand tu vas au Canyon, quand tu prends la route 4 pour aller à Natania, tu le vois le fil avec Il un traverse truc. la route. Il faut voir. Ouais, Moi, tu peux traverser. ce que je n'ai pas vu, je ne peux pas te dire. Ouais, moi, je l'ai vu. Non. Quand tu prendras l'autoradio, tu verras. Non. Il y a En tous les cas, avant, il y avait une année où ils avaient fait les travaux sur la 4. Il n'y avait pas de hirouf entre Ranana et Kfar Saba. On n'avait pas le droit de traverser. Bon. Alors il dit que ça va, Rabbi Meir, Troumine de Horaïta. Quoi, Rabbi Meir? C'est lui qui dit que Troumine, c'est de Horaïta. Ve'atnan, il y a une Mishnah qui dit Im en yachol leavliro bezo. Il y a une Mishnah qui dit quand on a envie de calculer le troum du Shabbat, les 1000 mètres, est-ce que tu le calcules sur un trait en l'air ou ça veut dire que tu as une vallée qui descend. Elle descend, et il y a une pente qui fait 50 mètres. Alors maintenant, les 50 mètres de la pente, en réalité, c'est que 30 mètres si c'était droit. Ah, sympa. Hein. Comment je calcule? Vol d'oiseau ou pas? Vol d'oiseau Ouais, il a fait. ou. Pythagore. Alors il Change dit de traitement, toi. Ve'atnan, im en yachol leavliro. Bazo, ça veut dire dans une mesure de ficelle. Shtarana. Alors, si on peut pas, Marabidos et Marabi Yanaim, Mishum Rav Meir, Shamati Shemekadrin Baharim. C'est-à-dire qu'on ne fait pas avec. Avec d'une montagne à l'autre. En vol d'oiseau. Mais Harim, ça veut dire des vols d'un vol Lui, il d'oiseau. dit comme ça. Chez En Mekadrin Baharim, comment on calcule vol d'oiseau? Comment tu calcules vol d'oiseau? D'un pic à l'autre, d'une montagne à l'autre. Comment un homme il peut calculer dans ses yeux vol d'oiseau? Ouais. L'oiseau, il ne fait pas forcément. Alors, il te dit Non, pas, en fait. comment il calculait. Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il disait que la Mishnah, elle dit comment calculer Chabal. les choses. Il faut savoir que quand tu calcules avec un mètre, si tu as envie de calculer une distance entre deux endroits, si tu vas prendre un mètre, d'accord, un mètre, un bâton d'un mètre, tu le prends, tu le poses dans un endroit, tu fais un trait de l'endroit et tu reprends encore un mètre, et encore un mètre, et encore un mètre. Quand tu vas arriver, tu vas faire par exemple 50 mètres, tu auras 51 mètres ou 52 mètres. Pourquoi? Parce que chaque fois, ça bouge un peu. Et pas exact la mesure. Alors on te dit, c'est pour ça que toujours quand vous voulez prendre une mesure d'un fauteuil, d'un mur pour la maison, et vous voulez qu'il soit au centimètre près, il faut que vous ayez un fil de mètre qui fait la longueur entière du mur. Jamais En 2 fois. Jamais en 2 fois. Toujours en 1 fois. Mais là, il y a un problème de chipoua. Alors, il a fait. Alors, justement, déjà, comment il faisait pour calculer à l'époque les distances? Comment il savait?
quand il y avait une ville, le rabbin, il annonçait aux gens de la ville, vous savez, vous avez le droit de porter Shabbat jusqu'au mur là-bas, jusqu'à l'arbre qui est là-bas, où j'ai mis un fil rouge. Comment lui, il savait que c'est jusqu'à l'arbre? Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un fil, une corde qui faisait 25 mètres. Hamishim Ama. Avec ça, il tenait. Hamishim Ama, ça tient encore. 25 mètres. Tu prends la corde, tu l'attrapes d'un côté, tu donnes à quelqu'un, tu dis, tiens, là-bas de l'autre côté. Maintenant, il tenait. Comment il faisait quand ils arrivaient dans des endroits où il y avait des pentes, où ça montait? Alors, regarde qu'est-ce qu'il faisait. Il calculait. D'accord. Déjà, apparemment, il faut bien comprendre. Si j'ai une pente comme ça, Alors, si la pente elle est petite, si j'ai une il y avait pente deux. comme ça, le troum, c'est pas cette longueur-là, c'est cette longueur-là. Oui, Nahon. C'est important, il faut le dire. Oui. Alors, justement, on va Hein? dessiner. On a compris, nous. Hein. Non, mais après, maintenant, comment on mesure, c'est une autre question. Mais déjà, non, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Quand toi, tu es sur une pente, tu descends, Ouais, tu vas mesurer de là à là, tu vas pas mesurer de là à là. Ah, tu peux pas Ah oui, mesurer. quand tu es sur une descente, toi. Pythagore, ça s'appelle. Hein. Hein? Pythagore. J'ai ici Voilà, comment il fait pour calculer? 50 mètres. oh, ça lui a coûté ses cheveux, hein, de penser comme ça. J'ai ici 50 Ça vaut le coup. mètres. Par contre, là, Ça vaut le coup. là, la distance entre les deux, elle va faire par exemple 80 mètres. Si je faisais 50 et 50, ça me ferait 100 mètres. Ah, au moins. D'accord? Alors, cette distance, On est vol d'oiseau, mec. alors, il a fait. C'est ça, le Alors, il te le dit, troum, c'est 80. tout ce qui est moins de. Le rouge, c'est le vol d'oiseau. Ouais, le route, c'est. Alors Mais est-ce que comment je tu fais calcules? toujours. Voilà, c'est la Alors, comment je fais? Quand c'est très long, c'est un problème. Ah ouais. question. Ouais, bah oui. Quand la pente, elle descend vraiment, je suis dans une ville qui est quand même Vasser Etzion, à l'entrée de Jérusalem, sur la montagne. Et j'ai besoin de savoir, est-ce que j'ai le droit d'aller dans l'autre endroit? Alors, comment je vais calculer? Je vais faire un vol d'oiseau? Non. Alors, il te dit, tant que c'est 50 amas, 25 mètres, tu peux calculer. Tu arrives sur un endroit comme ça qui est problématique, tu donnes à quelqu'un, tu lui dis, tiens, vous tenez, tout ce qui rentre là-dedans, ça rentre. Et par contre, quand c'est déjà une grande pente, quand ça rentre vraiment profondément, là, c'est pas évident. Parce qu'il y a une limite au vol d'oiseau de ce que tu peux calculer. Il faut que ça soit visible par les hommes. L'homme, il marche en fin de compte. Lui, il va marcher avec ses pieds. Il va marcher 1000. C'est pas qu'il va pas marcher 1000. Donc, on donne une coula, mais la coula, elle ne peut pas aller très loin. Alors maintenant, ça c'est la première chose. Maintenant, il va dire comment on calcule Des petites distances. des petites distances. C'est les grandes distances. Ça, c'est les grandes distances. Comment on calcule les petites distances? Alors, il dit Amar Rabbi Dostai bar Rabbi Yana Mishum Rabbi Meir Shamati Shemekadrin Baharim. Lui, il a dit non. On prend le chipois de la montagne avec un petit fil. Celui qui est en haut, il attrape le fil Au niveau des pieds, au niveau des pieds. Celui qui est plus bas, au niveau du cœur. au niveau du cœur. Et avec ça, hein, je donne en réalité combien? La moitié d'une taille par personne. C'est-à-dire, je ne donne pas au niveau de sa tête. Alors là, j'ai rien compris. Alors, vous allez voir. Avec un schéma, tu vois. Ah, ouais. Ah, il est fumeur, lui. Lui, il a fait déjà sur le banc. Ouais. Non, ouais, ouais. Non, je c'est évident. Ah, tu viens de... Il le met. Moi, j'ai quitté l'école en 6e, moi, en 3e. D'accord. Ça, c'est la montagne, d'accord? Oh, il dessine trop bien le rat, je trouve. Hein? Je veux calculer. De la tête au cœur. Comment on calcule? Il a fait. Je veux prendre moi cette distance-là. Parce j'ai ça, d'accord? Qui est plus court que ça. Mais combien je vais le raccourcir? À quel niveau? J'aurais pu le raccourcir beaucoup et je peux le raccourcir moins. Si je prends le fil au niveau des pieds de celui-là et je mets au niveau de la tête de celui-là,
C'est l'idéal. Pourquoi? Plus le fil il est haut, je gagne plus de place. Je ne peux pas non plus. Parce qu'en réalité, la personne, il va marcher avec ses pieds, il va marcher ici. Alors, il a dit, ne le fais pas au niveau de sa tête. Par contre, prends le fil des pieds, ici, et celui-là, ça va arriver Au niveau du cœur. Et pourquoi il marche sur le cœur, lui? au niveau du cœur. Ah bon? Fais la moitié d'un corps. La moitié des corps, c'est les mains où les mains sont posées. Les mains, le niveau des mains, toujours quand la main d'une personne elle est posée comme ça, c'est plus ou moins la moitié de son corps. Alors il dit arrive à la moitié. Parce que quand on fait des grandes distances, il faut savoir qu'on gagne, on gagne beaucoup. On gagne beaucoup, mais tu ne peux pas non plus donner à une extrême. Vous avez compris? En fait, ce qu'il dit là, Ah, mais je comprends. Si les deux, si j'aurais calculé le fil, fil. si je calculais le fil au niveau des pieds, alors le fil il est là. Mais on marche Alors, pas c'est sur toute la tête, on marche longueur. pas sur le cœur, Si je quoi. prends du niveau de ses pieds à la tête, je gagne tout. Je ne peux pas tout donner et je ne peux pas tout enlever. Non, même ça. Alors je lui donne la moitié au milieu. J'ai rien compris. D'accord, mais la pente, elle peut être. Quand il n'y a pas compris. La pente, elle peut être énorme, la pente, Oui, elle peut bravo. être. Et la pente, elle peut être énorme, la non, pente juste pour grave. donner Je vais changer de La trait. pente, elle est C'est pas, c'est pas ça. Dites-moi si c'est bon, ça, c'est ce que j'ai compris. D'habitude, pour l'arabe, vous Moi, c'est très bien, mais là, ça va si pas. j'ai bien compris, voilà comment on fait. Donc, en fait, il y a deux façons de mesurer, soit avec des fils de Hamishim Amma. Ouais. Donc, si on a une pente qui a Hamishim Amma ici, si on fait avec un fil de Hamishim Amma, forcément, on va perdre ici cette longueur qui nous intéresse. Parce que si lui, il est debout ici, s'il fait Hamishim Amma, ici on a Hamishim Amma, mais ce qui nous intéresse, c'est cette distance-là. Ouais, il y aura moins. c'est Maintenant, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend un fil que de Arba Amot, 4 Amot, d'accord? Et au lieu de faire un fil de 4 Amot, donc lui il va faire ici, on va prendre 4 Amot. Donc là, c'est le pied de l'un et le cœur de l'autre, d'accord? Après, lui, il redescend d'un cran et il va faire comme ça. Après, il va faire comme ça. Il va faire comme ça. D'accord. Donc, Pour en gagner. fait, cette distance-là, arrondie, plus c'est court et plus c'est précis. Plus c'est court. Et non, Mais, et c'est pas, et on gagne plus de on place. arrondit jusqu'à Tramot. Et Oui. donc, en fait, comme ça, on va s'approcher de cet angle-là plus que de cet angle-là. Grâce à c'est pas Tramot comme ça. On s'approche ou c'est exact? On s'approche. Non, c'est pas précis. Non. C'est pas On veut précis pas, parce que là, on veut gagner. cette distance-là, jamais tu l'auras avec cette méthode-là parce que tu as pris 4 amotes. Il faut vraiment, plus tu minimises cette distance-là, plus tu es précis. Regardez, rien que pour expliquer. Il a fait. Regardez, rien que pour expliquer. Ça vient Il parce que est t'es bien, marocain, il est mais bien. j'ai compris. Bien sûr qu'il explique. Non, parce que j'ai compris. Viens, Rabia, viens ici. Je vais rien que vous expliquer. Regardez. Regardez. Mais au niveau de ta tête. Voilà, ça, Et moi, c'est marocain, à ce niveau-là. marocain. Regardez, Nahon, si maintenant, moi, je mets au niveau de ma tête à moi, Bouge pas, bouge pas. je suis obligé de bouger. Ah, t'es obligé de bouger. D'accord? Tu recules. Quand je mets là, Parce J'ai qu'en gagné. fait, parce que non. quand on est dans la pente, lui, il est plus bas. déjà. maintenant, si lui, maintenant, il attrape toujours dans sa tête, et ça doit arriver au niveau de mes pieds, allez, reste au niveau de ta tête, baisse-le au niveau de mes Il faut pieds, avancer. je suis obligé d'avancer. Ok, ouais. Alors, comment tu calcules? Vous avez compris? Vous avez vu la distance Très que ça bien, fait? très bien, très bien. Voilà. T'as compris comment ils ont construit le Maroc? Avec des balais. Ça, c'est l'idée. L'idée, c'est de gagner de la place. Alors, comme le tromine, il est mis des rabanan, alors il dit, si le tromine était des oraïta, Rabbi Meir, il n'aurait jamais pu faire des dimensions, comment calculer, jouer, fait la tête, fait les pieds, il aurait été rigoureux de tous les sens. Il aurait dit, moi, la Torah, Merhila, il n'y a pas vol d'oiseau, il y a ce que tu marches à pied. S'il te donne mécardine, il te dit, fais le milieu, joue comme ça, c'est-à-dire qu'il ne peut pas considérer que tromine, c'est des oraïta, mais vadaï que tromine, c'est mis des rabanan. Si tu cherches à. Oui, c'est Mekadaïn, c'est qu'on fait Mekili. Malgré tout, de Horaïta, mi Mekadrin, est-ce qu'on met des Mekadrin? Ve'amarav Nachman Amar Rabba Baravoua, où on a besoin de ça? En Mekadrin, l'obéare miklat, l'obéregla aroufa, mais pnechen shel Torah. On ne fait pas de raccourci dans le ir miklat. C'est par rapport aux assassins, leur préparer la ville où ils peuvent, une ville de refuge, ou bien quand il y a eu un assassinat dans la ville, en dehors de la ville, et on ne sait pas qui c'est qui a tué. On prenait la génisse,
pour l'égorger en dehors de la ville, il fallait une distance spéciale pour aller l'égorger là-bas. Alors ça, on mesurait. Madedou, il calculait avec un fil. Alors qu'est-ce qu'on calcule? La hauteur, le bas, c'est le même problème. Alors il dit, El Mekadrin, tu ne fais pas ça, tu fais à la distance des pieds. Précise. Tu prends le fil, tu mets par terre. Parce que c'est Minatora. Parce que c'est Minatora. Ouais, c'est vrai. Alors la Gemara, elle dit donc, Vadaï, si c'est comme ça, alors si Rabbi Meir, pourquoi Rabbi Meir, il est mahmir dans un safek qui est rouve et dans une safek Toum'a, il est Metaher. Adraba, il aurait dû être mahmir. La Gemara répond la Kashia. Ah, d'idée, ah, des rabbés. Ce qu'on a dit dans le safek qui rouve, c'est Rabbi Meir lui-même. Et ce qu'on a dit sur les montagnes, comment on calcule, quand on fait des raccourcis pour agrandir le trône du Shabbat, c'est de son rave. C'est pas lui, c'est Alakha. Mais lui, Bémet, il est sauvé que c'est Miderabanan, Deikana Midektane. Bazo Amar Abidos Barayanai, Mishum Rabbi Meir, Shamati, Sheme Kadrin Barim. Rabbi Meir, quand il a dit la halakha, il a dit Shamati, j'ai entendu. De qui j'ai entendu? C'est pas lui. Il a entendu de ses rabbanim. Mais lui, c'est pas sa chita, lui. Demain, on va voir, on va continuer encore le sujet, parce qu'on va aborder le sujet de Safek de Horaït al Khomra et Safek de Rabbanan les Kula. Amen, amen.